Parce que nous sommes des êtres humains, on est un service public, on travaille avec les gens. Que les gens nous disent vraiment ce que vous dites, ça ne peut pas être appliqué. Voilà les raisons pour lesquelles ça ne peut pas être appliqué. On le remet en cause et on va voir ensemble comment il faut faire et il faut avancer. Donc ça c'est quand même un aspect. Maintenant, on s'est dit quand même, puisque nous on ne peut pas apporter, il y a des changements qu'on ne peut pas apporter. Les changements qu'on peut apporter c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité des outils, c'est de produire des textes législatifs réglementaires qui prennent en compte les problèmes qui ont été soulevés suite à l'expérimentation. Parce que au cours de l'expérimentation, on s'est rendu compte qu'effectivement, les gens ont une mauvaise appréciation du service d'accueil et d'orientation. Parce que les gens pensent que c'est un secrétaire qui doit accueillir les gens. Un intellectuel qui a un certain niveau de connaissance, un certain niveau de diplôme ne doit pas être à l'accueil. Donc, on a discuté, on leur a dit non, que pour mieux expliquer les problèmes, il faut connaître les problèmes et il faut les maîtriser. Je prends un exemple. Quand vous allez au niveau d'un service de la justice, ce n'est pas un cas unique, mais je prends l'exemple pour que vraiment les gens puissent comprendre. On va au niveau de la justice, on est accueilli par un secrétaire. Un secrétaire ne peut pas expliquer à un usager toutes les procédures, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle conduite il faut tenir au niveau d'une juridiction. Par contre, si un magistrat est là, qui connaît les textes, qui a appliqué, qui a jugé les gens, et qui explique à l'usager comment ça va se faire, et comment il doit se comporter, mais il y a de fortes chances que l'usager comprenne, plutôt qu'un secrétaire qui lui explique ça. L'État peut ne pas savoir que le citoyen, pour l'État de gérer les cas individuels. Par exemple, si l'État publie une décision, bon, je crois que c'est que la remarque que notre camarade a fait. Parce que dans le cadre du PDI, la société civile est membre du comité de pilotage. Précisément l'ANDH est membre du comité de pilotage. C'est que nous avons vu la manière de travailler et la conception qui avait été donnée par le PDI, l'ANDH dit très bien, nous allons prendre cette loi. On va exploiter. Si cette loi ne parle pas entièrement de l'accès à l'information, qui est un droit fondamental, il a un début. Et ce début-là, il faut qu'on aide l'État à l'appliquer. Parce qu'il a dit, les agents des fonctionnaires de l'État ne vont jamais faire en sorte qu'il y ait un changement. Ils ne le feront pas. Vous ne le ferez pas à leur place si vous étiez des fonctionnaires. Il n'y a que la société civile qui peut imposer ce comportement. Et c'est le rôle de la société civile. On a fait une première rencontre dans toutes les régions, sous l'égide de la MDH. Et il y a eu des plans d'action qui ont été proposés par ces régions. Et l'application de ces plans d'action font qu'il faut mettre en place dans chacune des régions un comité de la société civile chargé de l'exécution et de la mise en œuvre du PDI. D'ailleurs, on est venu pour ça aujourd'hui. Mais nous avons dit que nous devons faire en sorte que nos jeunes qui sont en forum aient quand même la possibilité d'exploiter cette situation, connaître de quoi il s'agit et prendre ça à le corps. Parce que ce qui est sûr, c'est que si nous ne prenons pas ça, nous, à le corps, l'État ne le fera pas. L'État ne le fera pas. La société civile a un rôle à jouer. Aujourd'hui, c'est l'État, c'est le secteur privé et la société civile qui font le pays. Donc, la politique de développement de ce pays-là, nous faisons ça avec l'État, avec la société, le secteur public et autres. Donc, quand on a mis ceci en place, allez regarder à poser une question des documents. Je crois que depuis qu'on a commencé la formation avec le PDI, ce n'est pas des documents qui ont manqué dans toutes les régions. Ça, je défie toutes les régions parce que c'est moi qui les envoie. C'est parce que, au niveau des régions, moi, je n'ai pas été satisfait de l'implication de la société civile. J'ai approché encore le PDI, puisque vous avez donné des points focaux au niveau de tous les services. Au niveau de tous les services, il y a des points focaux. Donc, nous, au niveau de la société civile,
il faut connaître les points focaux au niveau des régions. Parce qu'au niveau des Bamako, nous faisons ce que nous devons faire. Mais au niveau des régions, il faut que les gens fassent ce qu'ils doivent faire. Et ce qui est réel, c'est que le travail c'est sur le terrain, ce n'est pas dans le bureau. Quand vous restez dans le bureau, vous ne faites rien de sérieux. Quand on vient vous dire qu'un tel a eu un problème, allez-y avec un tel, au lieu du problème, cherchez à comprendre, cherchez la solution. Mais plus dans le dialogue que dans la violence. Les interventions se font avec diplomatie, avec respect, pour que tu puisses avoir bien de cause. Parce que quand un gendarme prend quelqu'un, il l'enferme, tu viens chez lui, tu dis qu'il faut le laisser parce qu'il avait. Tu prends, tu mets là-bas, tu ne pourras plus intervenir. Quand tu viens chez le gendarme, tu dis bon, là, je suis venu au petit frère, je suis venu mon fils, tu veux te voir. Ce monsieur, il a dit qu'il a fait ceci, il a fait cela. Bon, peut-être que c'est dans le degré où il faut. Explique-moi de quoi il s'agit. Quand il vous explique, si vous savez que vous êtes du côté faible, vous devriez de laisser la personne, parce que vous êtes du côté faible. Là aussi, c'est une force. Mais si vous êtes du côté fort, mais vous criez, vous dites, vous n'êtes pas d'accord. Ça aussi, c'est une manière, c'est des stratégies. Voilà comment ça se fait. Je vais vous donner 3 exemples de ce que la société civile a eu à faire à Bamako tout de suite. Parce que la société civile, nous, à Bamako, on l'a compris. Et l'État accepte parce que l'État sait de quoi il s'agit. Et là-bas, c'est des hauts responsables, c'est le président de la République, c'est le premier ministre, c'est les ministres. On va saisir, on leur dit ce qu'on pense. Dans les régions, ce n'est pas facile. Dans les régions, ce n'est pas facile. Quand tu vas voir le gouverneur pour lui parler de quelque chose, il voit sa personnalité, il ne voit pas le gouverneur. Quand tu vas voir le commissaire qui lui parle de quelque chose, il voit sa personnalité, il ne voit pas le commissaire. Or, quand tu t'adresses au gouverneur, tu t'adresses au président du tribunal, tu t'adresses au procureur, pas à X ou à Y. Mais il faut que tu te fasses un tact. Donc, c'est ce tact-là qui nous manque. Et c'est pourquoi nous tenons à ce que la société civile ait une force, que la force de capacité soit développée. Sur le renforcement des capacités de la société civile, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous pensons que nous ne sommes pas notre rôle parce qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas parce que nous pensons que la démocratie veut dire anarchie, faire ce que tu veux. Or que la démocratie, ce n'est pas anarchie. Le rôle de la société civile, c'est d'éveiller la conscience des citoyens à connaître leurs droits, à connaître leurs devoirs, à faire respecter leurs devoirs, à faire leurs devoirs et respecter leurs droits. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes en démocratie. Je vais trouver mon le gouverneur, je dis bon, tu fais ça, sinon je te dénonce. Mais dénonce-le. Tu ne peux pas le dénoncer parce qu'il n'a pas fait ce que toi tu veux. Il est derrière les tests, c'est les tests qui le gèrent, c'est pas toi. Mais il faut que ta société civile qui est le monopole et la connaissance et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes à Mopti. Nous ne sommes pas venus à Mopti pour cette communication, mais nous avons profité pour donner cette communication qui pour nous est importante. Sinon nous sommes venus pour la mise en place des points au niveau de chacune des régions, ils sont tous là, qui va travailler sur le PDI. Vous saurez désormais à qui s'adresser quand il y a un problème. Et lui, il sait à qui s'adresser quand il y a un problème parce que le PDI est là. Et c'est le Bamako jusqu'à Kina. Ils sont tous là. Et vous les avez vus. Même je crois qu'il était nécessaire qu'on fasse cette communication qui est importante pour vous. Très important pour vous parce que celui qui vient se présenter ici comme président de l'association des élèves ressortissants de Bamako et de Mopti, il est à l'école de la justice. Donc aujourd'hui, c'est les juges, c'est les administrateurs. On a besoin des gens avec une transformation de mentalité. Il a dit que le client, c'est-à-dire l'usager aujourd'hui est client de l'administration. L'administration ne peut pas rester sans nous, il ne peut pas rester sans nous. Mais il faut qu'on parte avec une manière quand même à avoir tard. C'est qu'hier, avant de quitter, au nom de la commission de la société civile, j'ai demandé rendez-vous au Premier ministre qui les a reçus à 17h. Et le problème de cadre de concertation qui a été imposé par le SINICIP, donc le syndicat supérieur, le cadre a été créé, il commence à travailler à partir de 16h. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas d'arrêt blanche qui pèse à Dieu. Ça c'est fait hier et aujourd'hui j'ai été informé que le Premier ministre les a reçus effectivement. Et l'audience était pour créer le cadre est créé, donc nous avons toutes les chances qu'il n'y ait pas de grève à partir de demain. On a toutes les chances.
Enfin, la troisième des choses, il y a eu l'information par le président de la MDH de Frigoro que l'IGOMA, ils sont en grève de faim. Je n'ai pas répondu ce matin à Sévaré quand il me l'a dit, mais je l'informe que j'ai eu l'information, la société civile les a rencontrés, la grève de faim n'a pas eu lieu, ils ont mangé. C'est ça le rôle de la société civile, ce n'est pas autre chose que ça. Il faut obliger l'État à faire ce qu'il doit faire. Parce que c'est des textes, on les a pris ensemble, l'exécution ne va pas poser problème. Si ça pose problème, on le réclame. Mais on le réclame de manière vraiment correcte, dans le respect, dans le dialogue, pas dans la violence. Ça, j'ai tenu à donner cette précision parce que beaucoup de cela a été fait au niveau de la société civile, mais nous pensons qu'on peut faire mieux. Et l'État est conscient de ça parce que l'État nous donne tout pour qu'on puisse vulgariser cette loi. Et je vous jure que c'est à Yaoundé que j'ai appris cette loi existait. Et là, c'était une conférence internationale où on disait qu'il n'y a que le Mali et l'Afrique du Sud qui a une loi qui parle des jugeages entre l'État et l'administration et les juges. C'est à Yaoundé que je l'ai appris. Et c'est à Yaoundé que j'ai pris ça. Je suis venu, j'ai réclamé, ils m'ont donné. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'on peut avoir cette loi. Ça m'étonne qu'on me demande si on peut avoir cette loi. Parce que dans toutes les régions, nous l'avons donné au niveau de la NDH pour qu'ils puissent faire la multiplication. Il y a même des dépouillards. Avec des dépouillards, on a tout donné. Oui. Et ça a été fait. Ça a été fait. Très bien. Donc, si les gens ont besoin de ça, approchez la section NDH de votre région, ils vont vous donner pour faire des photocopies. Maintenant, mon frère qui a fait, il n'est même pas mon frère parce qu'il est là. Donc, qui a parlé de mon privé, j'ai parlé de la corruption à moi. Bon, qu'il plaise à M. Sacheke, que je suis quand même de la région de Montpellier, même si je ne suis pas de Montpellier, je suis coréen. Donc, ça veut dire quoi? Notre région a toujours souffert de la corruption et ça continue encore. Parce que même un fonctionnaire qui est venu à Montpellier, il vient pour s'enrichir. Il vient à Montpellier, je viens à Montpellier pour m'enrichir. Je viens à Montpellier pour préparer ma retraite. Ça veut dire que Montpellier, c'est le lieu où il faut venir exploiter les gens, s'enrichir. C'est pourquoi j'ai parlé de Montpellier, parce que c'est ma vie, ma région natale, même si je ne suis pas Montpellier. Mais c'est quelque chose que je connais, que j'ai vu, que j'ai vu de faire. Malheureusement, il faut qu'il comprenne que moi, j'ai travaillé non seulement dans l'administration, mais je travaille aussi en privé. Et je travaille où je suis rien, je suis défenseur des droits humains, et ça, je le fais partout, on m'a dit partout au monde. Donc, à Montpellier, si j'ai dit que la corruption est claire, la corruption est claire parce que c'est Montpellier. Si je parle de Montpellier, c'est parce que je sais que le delta du Niger, ça crée des problèmes. C'est là où il y a la corruption. Les gouverneurs qui viennent ici là pour dire qu'il faut des têtes. On a vu des gouverneurs qui sont venus ici, on les a donné 50 têtes pour Kochari. Ce n'est pas du Kochari, c'est de la corruption. Un gouverneur c'est pas vrai. La corruption, un gouverneur c'est pas vrai. C'est après, c'est à Montpellier seulement que tu vois ça. Je défie tout le Mali, tu ne verras pas ailleurs sauf à Montpellier. Là, c'est à Montpellier seulement que les gens viennent pour s'enrichir. Et ils font la guerre pour s'enrichir. Avec les bourreaux. Il n'y a pas de bourreaux dans le même s'il y en a, ça ne peut pas tomber. Donc chez nous, à Montpellier, on est corrompu. On est corrupteur et on est corrompu. Ça, c'est la devise de Montpellier. Que je te plaise, mais je le dis. C'est corriger le comportement des uns et des autres en prenant cette voie et son décret d'application comme arme de guerre. En ce moment, vous aurez risqué. Et vous les jeunes, je suis très heureux que vous soyez là parce que, vous savez ce qu'on fait ensemble. C'est pas pour rien que j'ai dit, je viendrai. Et devant vous, je vous dirai ce que vraiment, si vous ne prenez pas conscience, et qu'il y ait une transformation mentale de nos parents et des fonctionnaires qui viennent chez nous, vous n'aurez pas votre raison d'être. Je suis très clair. Voilà, monsieur le président, ce que je voulais dire avant qu'il donne des réponses. Parce que je dis que l'AMDA, c'est la faute, mais en réalité, c'est toute la société civile. Même si l'AMDA pilote,
Et vous allez constater, dans les régions qui sont venues, il y a la MDH, il y a la coordination régionale de la société civile et il y a les femmes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que j'allais dire, ça a été décrété, malgré que M. Kassouké dit que ce n'est pas décrété pour préciser ça. Et ça a été décrété. Maintenant, pour mettre ça en œuvre, on est en train de mettre ça en œuvre. Parce que normalement, depuis que la loi a été prise, normalement, avec la c'est obligatoire pour tous les services. Mais on a vu que le processus n'a pas été approprié par les départements. On a pris cette démarche-là, mais ça fait l'objet d'une grande concertation pour mettre en œuvre la stratégie. Mais ça serait réalisé, il ne faut pas vous inquiéter. C'est qui est sûr. Ensuite, il y a une question sur les missions régaliennes de l'État. Bon, est-ce qu'il y a un texte qui précise ça? Il n'y a pas un texte qui précise les missions régaliennes. Il y a des dans le portefeuille de cette structure. Et addition pour addition, quand on additionne tous ces services-là, on a les missions régaliennes de l'État. Maintenant, c'est vrai que de façon large, toutes les missions d'intérêt général appartiennent à l'État. Il y a des points sur lesquels l'État est obligé de mettre l'accent sur la continuité du service. Donc, tout service d'intérêt général, si l'État constate que ce n'est pas la continuité n'est pas assurée, l'État doit intervenir pour assurer la continuité. C'est pour cela qu'il y a la gestion des grèves, c'est pour cela qu'il y a la compétence à une structure quelconque. L'État doit assurer le contrôle. L'État doit s'assurer qu'effectivement, et l'évaluation. L'État doit suivre l'exécution